Ok, bon. Du coup, c'est bon, on peut y aller. Alors... Item? Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Du coup, Toi, j'ai pas suivi. tu Qu'est-ce que peux tu veux à peut-être Itam, toi, en m'aider à fait? trouver Item. Qu'est-ce que tu lui veux exactement? J'ai apporté un assortiment de marchandises d'Irlande. Enfin, si j'ai la permission de faire amarrer mes navires. Hasard. Je vois que tu as rencontré Eivor, l'ami des loups. Ah, alors c'est toi, Eivor. C'est un heureux hasard qu'elle me Justement, rencontre. je t'apporte un message en provenance d'Irlande. Ça, c'était drôle, maintenant. Je ne connais personne en Irlande. C'est une lettre du roi de Dublin. Mais, hélas, je l'ai apparemment égarée. Le roi de Dublin? Pourquoi ce roi m'écrirait-il? Il désire étendre son commerce à l'Angleterre. Et c'est pour cela que j'apporte des marchandises. Hasard vient d'Orient, mais vit à présent en Irlande. Pour ce qui est du commerce, Hasard, c'est à Randvi que ton roi doit s'adresser. Il dit connaître Eivor. Il m'a demandé de t'accompagner auprès de lui. Je ne connais aucun roi. Et je n'ai pas l'intention de me rendre en Irlande. Avant tout, Hasard, tu dois bâtir un comptoir marchand. D'ailleurs, où est ton navire? Ah, oui, à ce propos. Un contretemps, ma foi, désagréable. Des concurrents empêchent mes marchandises d'arriver jusqu'ici. Un fleuve bloqué nuit à tout Ravensthorpe. Reste, je vais aller régler ça. Comme tu le vois, Eivor est une femme d'action. Reviens me voir plus tard, quand le passage sera dégagé. Entendu, mon ami. Je te remercie, Eivor. Entre-temps, je retrouverai le message du roi. Tu t'entêtes à dire que je connais un roi irlandais. Autant t'arrêter tout de suite. Ok. Quel peut être le roi qui m'envoie du courrier d'Irlande? Ah ouais, mais bon, il m'envoie grave loin. Il m'envoie perpète, là, pour... détruire un barrage. Plus vite il est détruit, plus vite on pourra aller en Irlande. Par là-bas. C'est déjà détruit. Ah non. Je croyais en fait, non, c'est un retard d'affichage. Ouais. Ah, Alors, voilà le construction du passage. sud détruite. L'accès à cet Construction endroit du est nord interdit. détruite. J'ai pas compris. Casse-toi la gueule. Que les dieux te maudissent! Ça dégage. Mais... Montre-moi cette tête.
mon Tiens. ami. C'est pour en tout détruire. Nous allons nourrir les corbeaux aujourd'hui. Dégage. On a déjà passé trop de temps ici. Et non, non, non. Vas-y, détruis-le. C'est bien. Ça ne va pas leur plaire. Et du coup, j'ai juste encore ce côté-là à détruire. Pas chier. Sérieux là? Pourquoi je peux pas... Les corbeaux t'attendent. Le corbeau m'attend. Bien sûr. Ça. Ensuite, il y a cette maison-là. Avec le petit coffre. Un de plus devrait Ok. faire l'affaire. Les concurrents d'Azaz. Le fleuve est dégagé. Il est temps d'en savoir plus sur ce roi. C'est qui ce là? Dis le connaître, mais Kevin le connaît pas, bien évidemment. J'ai encore un moment de cul. Ah oui. Où est-ce que t'es? T'es passé où? Voilà. Retour à la maison. Du coup, là-bas. Est-ce qu'elle a construit sa petite maison pour pouvoir interagir avec? Oui, là-bas.
Je crois qu'il va falloir qu'on la construise. Hasard, le fleuve est dégagé. À part quelques morceaux de bois et 2-3 cadavres. Tes marchandises peuvent passer. Alors ta réputation n'est pas usurpée. Même si j'ignore à quoi fait référence Ami des loups. À la cicatrice que j'ai sur le cou. Hein? Dans ce cas, mon nom viking serait Hasard n'a qu'un œil. Merci, Nakanoï. Mes hommes aideront à construire ton comptoir marchand. N'a qu'un Je œil. te suis donc doublement redevable. Et si jamais tu changes d'avis pour l'Irlande, tu me trouveras au comptoir marchand. Une fois achevé. Oh, et j'ai trouvé ta lettre. La voici. Merde, j'ai pas pu... Mon cousin Barid est vivant. Et roi de Dublin. Ah, les Nornir me surprendront toujours. J'ai pas pu lire le truc qui s'est caché effacé. Chier. Eivor, es-tu prête à te rendre en Irlande? Ah bah oui. Hasard, tu ne m'as pas dit que ce roi était mon cousin. C'était plus amusant ainsi, non? Un peu de mystère, tout ça. Je préfère connaître le fond des choses. Mais c'est une agréable surprise. Il a hâte de te voir. Nous prenons la mer? Oui. Oui. On va tout de suite, on va tout de suite y aller. J'aimerais découvrir cette contrée. Et voir mon cousin Barid. Voir comment est l'Irlande en fait, comment est-ce qu'ils l'ont faite et la taille du truc. Parce que j'ai vu quelques images, j'ai vu quelques leaks. Les armures, je sais comment elles sont parce que ça a été leaké avant la sortie du DLC. Et c'est vraiment tout ce que je savais sur le DLC. L'Irlande. Un creuset de vilainie et une meute de petits rois se disputent en collines, pâturages et vallées bêtement verdoyantes. Mon île d'adoption. Ok, Hasard, bienvenue en Irlande. comment se fait-il que Barid, un homme du Nord, soit roi de Dublin? Dublin est une ville viking, Eivor. Mais en réalité, les marchands et les mendiants viennent de partout pour fouler ces rues pleines de boue et d'opportunités. L'idée que Barid puisse diriger une ville est troublante. Le titre ne fait pas le pouvoir. L'Irlande compte de très nombreux rois. Une grouille un peu partout dans les campagnes. Et le trône de Barid est branlant. C'est Flansina qui dirige. Qui est-ce? Il sera bientôt couronné roi de toute l'Irlande. Je pense Et que même s'il a besoin c'est d'eux, là Flan qu'on se doit met se mettre. Barid trouvera une solution. Ah non, c'est pour Enfant, il contrôler ne le savait pas se bateau. battre. Mais il s'en sortait toujours très bien. Tu as certainement Je pensais raison. qu'on pouvait contrôler le bateau, mais non. Les gens l'apprécient beaucoup. Oh, elle est grande, c'est grand du bleu. Il y a plein de trésors là-dedans, je suis sûr.
Ton équipage pourra loger ici. Viens, allons voir Baril. Eivor! Eivor! Sang de mon sang! Regarde-toi! Tu as les pommettes de Tante Rosta! Et toi? On dirait que tu as 7 ans encore. Cela fait longtemps que nous 7 n'avons ans. pas lancé de trognon de pommes sur le vieux Ganfrid. Il ne nous l'a jamais pardonné. Et Sigurd, et le clan, comment vont-ils? J'ai beaucoup de choses à te dire, Barid. Mais laisse-moi respirer l'air d'Irlande. Merci d'avoir veillé à ce que mes porcs ne brûlent pas en mon absence. Mes porcs. Je te signale que je suis capable de diriger ma ville quand tu n'es pas là. Eivor, tu tombes à pic. J'organise un On a pas banquet l'air en très l'honneur de convaincu, Hazard. Siegfried, mon fils. Il a 17 ans aujourd'hui. Tu as un fils de 17 ans? Il n'est pas facile à tenir en main. Viens, j'ai beaucoup de choses à te montrer sur le chemin qui mène à mon château. Un titre royal, un fils et un château. On peut dire que tu as la belle vie, Barid. Château, c'est une bicoque de paille. Bâtie avec soin, oui, mais à Shiraz, ce serait celle d'un marchand de tapis, rien de plus. Conduis-moi à ta demeure en paille de marchand de tapis, Barid. Contenu bonus débloqué. carte de Regarde-moi plan ces quais. activé, ok. La ville est modeste, mais c'est le plus grand port de toute l'Irlande. Ah, ça, on ne saurait apprécier l'air d'Irlande sans supporter la puanteur de nos quais. C'est pourtant sur la puissance de ce port que je compte asseoir ma royauté. Voyons voir un peu la map. Ah oui, c'est quand même assez grand en fait. Je m'attendais à plus petit que ça. Ah, beaucoup plus petit. Ton trône manquait de stabilité. Il suffit d'un peu de persuasion envers le roi Flann. Le vaste réseau commercial de Dublin fera la richesse de toute l'Irlande. Si l'on parvient à le montrer à Flann, mon titre n'aura rien à craindre et mes enfants en hériteront. Pour ma part, je ne peux rien pour ton trône, mais je peux soutenir les échanges marchands. Et je ne confierai le commerce à personne d'autre, vieille carne. Tu le laisses t'appeler comme ça? J'ai des surnoms bien pires pour lui. Paris, mon roi, Ah, l'amoureux. je te dois toujours une corne de bière. C'est ici que je vous laisse. Et ne manque pas le banquet. J'y serai sous peu. Petite échoppe. Quand même vachement grande, hein, Dublin. Il y a pas mal de choses à faire dedans. Voici ma cousine Eivor. Montre-lui l'arc que je t'ai demandé de fabriquer pour elle. Il est pour moi. C'est une très belle arme. Ma plus belle œuvre. Essaie-le. Touche les cibles avant que le sablier soit vide. Peux-tu toutes les atteindre? Je me contenterai de m'accoutumer à cet arc. D'accord. Regarde voler mes flèches. Compte sur moi. Vas-y. Pas envie de me la jouer. Oula. De très beaux tirs. C'est un très bon arc. C'est un Merci, arc, Barid. Elle rapide, retrouve la donc ça va. terre après une longue traversée et tire comme une championne. Une championne. Arc nordique gaélique. Arc léger. Ah, c'est l'arc que j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Bravo, cousin. Enfin, dans la dernière Attends. vidéo. Serait-ce une maison de Dieu? Eh oui, l'église du Christ. L'Irlande est majoritairement chrétienne et Dublin aussi. Beaucoup de gens du Nord aiment mâcher l'hostie. Et donc tu leur fais une place? À eux? J'ai moi-même autant ma place dans la maison du Christ que dans celle de Thor. Tant qu'un dieu veille sur moi, je lui réserve un hôtel. Oula. J'ai bâti cette chrétien. ville sur des ruines. Il y a 20 ans, nous, Vikings, avons été battus. Les Irlandais se sont vengés et ont mis à sac Dublin. Hazard m'a dit que c'était une ville viking. Oui, et elle a été fondée par des gens du Nord et je l'ai restaurée. À mon arrivée sur le trône, je régnais sur un cloaque.
Ouais, mais du coup, mec, t'es devenu chrétien maintenant. On va voir ce qu'il va nous dire. Regarde là-haut. C'est ma maison. Mon seul regret est que ma mère et ma femme ne soient pas là pour t'accueillir. Elles sont actuellement en pèlerinage dans les montagnes. Les eaux de là-bas sont bonnes pour la santé de ma mère. Je suis seul pour tenir en main mon fils, Et organiser un banquet. qui devrait déjà avoir commencé. Hé, Barid, salut à toi. Mais bon, on me dit pas bonjour. Oh, je suis dégoûté. Nous y sommes. Vas-y, amuse-toi. Il faut que j'aille dire Ah, un mot. tu es la cousine de Barid. Viens faire sa connaissance. Une belle avant fête, qu'on aille. non? Ok, bon, du coup, c'est reparti. Avec le petit bug bien relou. Bonjour. Tu t'amuses? Ah, ça tu peux le dire. C'est agréable de fêter le futur roi Siegfried. Barid Je est-il me un demandais bon ce que roi? tu pensais du travail de Barid en tant que roi. Oh, c'est un très bon souverain. Il aime faire des fêtes et nous inviter, nous, les petites gens. Il est peut-être meilleur hôte que roi, mais c'est un homme bien, et la ville est florissante. Ça c'est pour dire que c'est pas vraiment un bon Dis-moi. roi, quoi. Tu veux bien me parler de la vie dans cette ville? Eh bien, ce n'est pas le travail qui manque. Apporter des caisses, à pelleter la boue. Moi, par exemple, je suis tanneur. Je passe mes journées à tailler des pots et à les tremper dans de la pisse de vache. Ça doit se sentir, d'ailleurs. Ça oui. Profite de la fête, l'ami. Toi aussi. Ah ouais, la franchise d'Eivor. Hasard? Je n'étais pas certaine de te voir ici. Et pourquoi donc? Je pensais que tu préférerais inspecter tes marchandises plutôt que d'observer placidement des vikings braillards. Et toi alors? Tu préférerais peut-être écouter ta tante raconter des ragots? Je ne connais pas grand monde, et parmi eux, je sais que tu auras toujours une anecdote amusante à raconter. J'ai en effet des informations qui pourront t'amuser, à n'en pas douter. Je sais de sources sûres que les boyaux de Siegfried n'aiment pas le fromage. Il a eu un accident coloré la semaine dernière. Un accident Coloré? à changer de vêtements. Il s'est chié dessus? Plutôt humiliant à son âge. C'est le genre de nouvelles qui lui vaudrait les moqueries de ses amis. À bonne entendeuse. Merci, Hasard. On en apprend tous les jours auprès de toi. Il faut plutôt utile du coup. Siegfried! J'attends de mon fils qu'il se comporte en futur roi, pas qu'il se roule dans la fange. Alors Flan va te prendre comme bouffon péteur à sa cour? Tâche de réfléchir pour une fois. Flan va assurer mon trône, qui sera un jour le tien. Tu pourras péter assis comme ça. Assez! Oula. Eivor, mon fils, Siegfried. Désolé, je dois m'éclaircir un peu l'esprit. Peux-tu discuter avec lui? Querelle familiale. Bonjour. J'avais grand hâte de rencontrer le fils de mon cousin. Alors c'est toi, la cousine dont il parle avec tant d'affection. Il n'a rien de mieux à importer que des vikings? En Norvège, ta tête serait déjà aplatie dans le sol. Eh bien vas-y, si jamais tu en as le courage. D'accord, morveux. Tu ne réussiras jamais à me toucher. Ah bon. Ah bah c'est dommage, je t'ai touché. Et je t'ai même mis à terre. Faut pas parler trop vite avec Eivor, hein. J'imagine que je dois te remercier de ne pas m'avoir tué. Je ne suis pas venu te chercher querelle, Siegfried. Père t'estime tant que je voulais savoir si tu étais digne de ta renommée. Qui peut l'être? Barid est-il un bon roi? Tu es mécontent de la manière dont règne ton père? Il pourrait faire un bon roi, mais il préfère jouer les marchands mielleux à l'échine molle. Ok. Un séjour en Norvège ferait le plus grand bien à un jeune viking comme toi. J'aimerais y aller avec père,
Peut-être que cela réveillerait son esprit guerrier et offrirait à Dublin un roi juste et redouté. Ouais, donc il Je est ne pas très vois bien plus vu ton en fait, père. le baride. Tu sais où il a pu aller? Il voulait s'éclaircir l'esprit. Ce qui veut dire qu'il est sur la tombe de grand-père. Il va très souvent discuter avec lui. Parce que Barid sait parler aux morts? Non, il est le seul à parler. La tombe se trouve au sommet de la colline. Je vais le trouver. Merci, Siegfried. Eivor, tu m'apprendras à cogner comme ça un jour? T'en as pas déjà assez eu comme ça? Il y a des trésors ici. Déjà. Oh non. Elle est où la clé? Elle est où la clé? Tant pis. Ça je ferai plus tard, tout ce qui est coffre et tout. Forcément une clé dans le coin. J'en avais vu une en haut. Du coup. Guide-moi, Sinine. Il est au tombeau familial. Là-bas. Pas très bien vu en fait au final le roi Barid. Barid. Pourquoi es-tu si nerveux? Un roi doit toujours être sur ses gardes. Quand je suis troublé ou lorsque je doute, je viens prendre conseil auprès de mon père. Je n'ai même pas demandé de nouvelles. J'avais senti qu'il... Oui, il y a quelques années. Il était fait pour mourir au combat. Et voilà. Il est avec Odin désormais. Ma famille t'est grandement redevable. L'hiver où ta famille est venue s'installer près de nous. Je me rappelle de ta naissance, des hurlements de guerriers. L'année de la peste. Personne n'a voulu de nous. Personne à part tes parents. Je dois la vie à ta famille. Et quelle vie nous avons eue. Je me rappelle quand nous nous faufilions dehors pour chasser. En pleine nuit. Les étoiles dans le ciel. Le clair de lune sur la neige. Et c'est de là que je tiens cette cicatrice. Je sais, je m'en veux encore. Et ta balafre sur la joue. C'est quoi ça? Ça, les dieux m'ont rappelé de ne pas être orgueilleuse. Bien, si on commence à parler de nos souvenirs, on en a pour la semaine. Tu as vu quelque chose? Sûrement mon imagination. Allez, viens. Partons. Qu'est-ce que c'était? Ah. Un seul petit bruit peut mettre quelqu'un à cran. C'est amusant. Par le marteau de Thor, Barid. Je pourrais dormir une semaine. Tu es moins vive qu'autrefois, n'est-ce pas? Quand on sortait la nuit dans l'espoir d'attraper un feu follet. On en a attrapé un, au fait? Je crois me souvenir que oui. On va forcément se faire attaquer. Donc on a vu un espèce de monstre loup, là, je sais pas trop ce que c'était. Ah bah voilà. Arrive, la chimère. Rends-toi sur la chambre. Attrapez-le. Tirez les mains. Qui sont ces hommes? Très fort. Maudit chien. On va le mettre ici. Ils sont vraiment pas très forts les mecs ici. Qui était-ce? Mon accession au trône a laissé des rancœurs.
Notamment chez Thorstein, le fils du précédent roi. Tu ne m'avais rien dit de tout cela. Tu es mon invité. Je n'allais pas t'ennuyer avec des broutilles. Des broutilles? Je comprends maintenant pourquoi tu étais aussi nerveux toute la soirée. Certes, c'est inquiétant. Il n'avait encore jamais rien tenté de tel. Il estime donc que tu as usurpé le trône. Peut-être, oui. Mais il ne semblait pas avoir envie de régner. Il se contente de voler et de faire de la contrebande avec ses hommes. De banales activités de vikings, oui. Mais cela est loin de m'attirer les faveurs de Flann. Faudrait que j'aille prendre le point de Ouvre TP bien aussi. l'œil. Hein. Il y a des brigands dans les rues. Tu peux compter sur moi, mon roi. Histoire de pouvoir revenir comme je veux à Dublin, parce que sinon ça va être assez relou. Quoi? Tu sais que je quitte toujours les fêtes en dernier? Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes de Thorstein nous ont attaqués. Des rivaux dont j'ignorais l'existence. Rien d'étonnant à ce que le roi Flann doute de toi, Barid. Tu ne parviens pas à contrôler les Vikings de ta propre ville. Thorstein me fait passer pour encore plus grotesque que je ne le suis. Oui, mais le vrai souci, c'est l'opinion qu'a de toi le roi Flann. Cousin, Salut je vais Chef. m'occuper de Thorstein. Non, je refuse Calme-toi, de t'entraîner dans ce bourbier. Peut-être que de l'argent le fera se tenir tranquille. Pour une semaine ou une demi-lune sans doute. Mais ensuite il reviendra. Je peux me charger de crever cet abcès une bonne fois pour toutes. Eivor, ce n'est pas à toi de le faire. Au nom de tous tes dieux, Barid, accepte la main tendue d'Eivor. À compter de cet instant, Barid, mon bras t'appartient. Je ferai tout pour que Flann te regarde d'un œil clément. Eivor, je n'ai jamais été aussi heureux. Jadis, ta famille a sauvé la mienne. C'est la moindre des choses que je t'aide aujourd'hui. Thorstein sera donc ma première tâche. Il est aussi possible que Siegfried sache quelque chose. Il a fréquenté la bande de Thorsten. C'est hélas vrai. Va le voir demain sur le marché. C'est généralement là qu'il se remet d'une nuit de beuverie. Nous commencerons à nouer un lien avec le roi Flann dès le lever du soleil. Ok. Du coup,